David Delos, bonjour. Bonjour. On va essayer de voir avec vous en quoi cette histoire de la fin du Late Show nous concerne ici en Europe, parce qu'apparemment, ça peut sembler être une histoire états-unienne, mais il ne s'agit pas de cela uniquement. Première question déjà, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette dernière du Late Show? Alors, si j'en crois le dernier monologue de Stephen Colbert, il n'y a rien à retenir de cette émission. Alors, il le disait avec beaucoup d'humour, et pourtant, les images que vous venez de montrer, eh bien, elles vont rester dans l'histoire parce qu'on a assisté à la fin d'une véritable institution aux États-Unis. Stephen Colbert avait pris le relais de l'emblématique David Letterman, qui avait créé la case en 1993. 33 ans donc que ce rendez-vous existait, une longévité notable dans le paysage audiovisuel américain. Et une émission leader sur le créneau des talk shows, des late shows, qui a biberonné une génération entière d'Américains. Un rendez-vous qui avait pris un tour un peu plus politique à l'arrivée de Colbert en 2015. Les late shows, c'est une tradition très ancrée dans la culture américaine. Des rendez-vous incontournables pour les artistes en promotion et une lecture très souvent grinçante de l'actualité politique et sociale des États-Unis. Raison pour laquelle les animateurs de ces émissions sont de véritables stars dans le pays. Cette fois, Stephen Colbert s'est installé dans le siège de l'invité. Qui mieux que lui, effectivement, pour être interrogé sur plus de 30 ans d'émission. Un animateur qui ensuite a été interrogé par d'autres invités de marque. On a vu Paul McCartney, mais il y a eu Billy Crystal, Josh Brolin, Martha Stewart, Mark Hamill, le Luke de Star Wars, Jeff Daniels, Ben Stiller, Robert De Niro. L'épouse de Stephen Colbert s'est elle-même prêtée au jeu et est venue interroger son animateur de mari. Le Late Show, la dernière de Stephen Colbert. David Delos, comme quoi on peut être leader sur un créneau télévisuel et être obligé quand même de partir. Départ forcé, on l'a dit. Il était devenu la bête noire de Donald Trump. C'est peu de le dire. Le patron de la Maison-Blanche n'avait pas manqué de se réjouir à l'annonce de la fin du talk-show en juillet dernier avec son habituel sens de la nuance. Donald Trump avait écrit sur son réseau social « J'adore le fait que Stephen Colbert ait été viré. Son talent était encore inférieur à son audience. » Alors comme souvent, cette très présidentielle réécriture des faits, puisque le Late Show de CBS était leader des audiences sur ce créneau avec une moyenne de 2 à 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Pour le chef de l'État américain, tous ceux qui critiquent son action sont obligatoirement des losers, des mauvais, voire même des traîtres. Il n'y a qu'à voir la façon dont il a fait la chasse aux dissidents au sein du camp républicain, la façon dont il a fait campagne contre Thomas Massie, par exemple, candidat républicain, mais anti-Trump à la primaire républicaine du Kentucky, en est une preuve. Là, vous parlez d'une problématique très politique. Le cas Colbert pose la question, David, plus globale de la liberté d'expression. Oui, c'est vrai, cet épisode est symptomatique d'une montée inquiétante de la censure aux États-Unis. Et en ce sens-là, effectivement, ça intéresse le monde entier, puisqu'on parle quand même de la première puissance mondiale. Depuis le deuxième avènement de Donald Trump, gare à ceux qui s'écartent de la ligne édictée par la Maison-Blanche. Et pour que tout le monde reste dans le rang, l'administration en place peut compter sur des affidés très zélés, comme par exemple Brandon Carr. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'est le patron de la FCC, la Commission fédérale des communications, le gendarme des médias aux États-Unis. Brandon Carr, un proche du camp MAGA, qui a mis fin à la règle qui veut que les late shows, émissions de divertissement, aient le droit de parler de politique, de faire venir des acteurs de la vie politique. Sauf qu'en février dernier, Stephen Colbert avait prévu de diffuser l'interview de James Talarico, homme politique texan, étoile montante du Parti démocrate, insupportable donc pour la Maison-Blanche et donc pour la FCC qui avait interdit la diffusion de l'entretien. Autre fait qui interroge, l'annonce de la fin du Late Show de Stephen Colbert est intervenue 2 semaines après que la Paramount, maison mère de CBS, a décidé de verser 16 millions de dollars à la future bibliothèque présidentielle pour solder un contentieux judiciaire avec Donald Trump qui reprochait à la chaîne d'avoir monté une interview avec Kamala Harris pour valoriser la rivale démocrate, un chèque qualifié à l'antenne de super gros pot de vin par un certain Stephen Colbert, justement. Stephen Colbert qui quitte son fauteuil du Late Show, mais il n'est pas tout seul, David. Non, il n'est pas tout seul. Le prochain sera Jimmy Kimmel, encore moins talentueux, puis Jimmy Fallon, très faible et très peu sûr de lui. Donald Trump ne fait pas mystère de sa détestation pour ses animateurs de late show, extrêmement critiques et acerbes envers son administration, et qui en plus font bloc autour de Stephen Colbert, des collègues auxquels se sont ajoutés Seth Meyers et John Oliver, autres stars des late show, qui se sont invités sur le plateau de Colbert pour afficher donc un front uni. Moment particulier
particulièrement symbolique pour Jimmy Kimmel, vedette de ABC, un temps déprogrammé pour un commentaire sur la récupération politique de l'assassinat de l'ultra-conservateur Charlie Kirk. Ces dernières semaines, tout le Gotha du monde des arts, de la culture, de la politique a défilé sur le plateau de Colbert. Bruce Springsteen, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Barack Obama en personne. Ils sont tous venus pour afficher leur soutien à une émission qu'ils vont regretter, en tout cas ainsi qu'il faut le percevoir. Préoccupation qui trouve un écho dans les attaques ad nominem du président américain. On parle de Stephen Colbert, on a évoqué Jimmy Colbert, on a évoqué Jimmy Kimmel, pardon. On peut aussi mettre en avant Whoopi Goldberg, l'actrice de Sister Act, qui présente une émission sur ABC et qui ne ménage pas le patron de la Maison-Blanche au point d'être qualifiée de, je cite, sale et dégoûtante. Elle a même sa propre page sur le site de la Maison-Blanche, section Media Offender, comprenez ceux qui offensent le président. Un chef d'État qui serait bien inspiré peut-être de lire la une du quotidien français Le Figaro, qui rappelle chaque jour avec sa devise que sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est à méditer. Merci beaucoup, David Delos, pour ce décryptage autour du Late Show, dont c'était la dernière à la télévision américaine hier.